tenais à ce qu'on fasse une cuisine ouverte, c'était important pour moi, avoir un échange beaucoup plus présent avec la salle aussi, et pour garder cet esprit d'unité auquel je tiens énormément dans cette maison-là. C'est-à-dire que cuisine et salle, c'est un seul esprit. Je voulais marier le bois, le métal, on voulait jouer sur des tons clairs, on voulait raconter l'histoire aussi un peu du voyage. On a quand même des choses qui viennent un peu partout, on a un carrelage qui est italien, on a des luminaires qui sont allemands, on a des tables qui sont fabriquées en France, avec du bois qui vient de Bourgogne. J'ai fait faire toute la vaisselle au Pérou par une céramiste qui est absolument quelqu'un en or. On essaye de mixer un peu tout. L'idée encore, c'était de raconter une partie du voyage, de raconter cet échange qu'on va avoir chez Elmer, de proposer des choses un peu différentes, inspirées, en restant fidèle à la tradition française. J'aime beaucoup l'amertume, j'aime beaucoup la facilité. C'est des choses qu'on retrouve pas mal dans les plats, pas trop puissantes, pas trop prononcées, parce que c'est quelque chose qui peut déranger la clientèle. Mais je pense que c'est là qu'on est en train d'essayer de marquer les gens. Toujours en essayant d'amener différents twists, différents petits peps, que ce soit amené par des épices, que ce soit amené par des différents produits, que ce soit amené par une amertume. Un matin, je me suis réveillé avec Elmer en tête. Je pense que la veille, quelqu'un a dû prononcer le nom d'Elmer autour de moi. J'ai commencé à en parler, les gens trouvaient ça plutôt bien, court, assez facile à retenir. Après, on a fait des petits rapprochements avec Elmer l'éléphant. Ma mère me disait ça quand j'étais bébé. C'est très généralement ce petit éléphant qui essaie de se débrouiller tout seul et qui finit par faire appel à ses amis pour réussir ce qu'il veut accomplir. Et puis c'est comme ça qu'Elmer est né.